Et si demander était la clé pour une plus belle réussite? C'est ce que je vais développer dans cette vidéo. Avant cela, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres dans Ce que l'argent dit de vous, le best-seller sur ce thème de la relation à l'argent que j'anime principalement par internet et en présentiel en francophonie. Alors, très souvent, trop souvent, je vois des entrepreneurs qui pensent qu'ils doivent se débrouiller seuls. L'autonomie, c'est bien, mais ça a ses limites, parce qu'à un moment donné, s'entourer de spécialistes vous donnera plus de chances de réussir que de vouloir tout faire soi-même, plus ou moins bien, de passer beaucoup de temps pour se renseigner et apprendre. Alors, derrière cette notion de vouloir être autonome, souvent il y a la peur de demander. Et demander quelque chose d'extrêmement compliqué pour tellement de personnes. Et pourtant, j'ai l'habitude de le faire et je me vois encore parfois en difficulté au moment de demander. Je prépare actuellement, moi je fais cette vidéo, le prochain lancement de ma formation Amis avec l'argent, la version qui sera uniquement pour les entrepreneurs. Et j'ai fait des demandes à un certain nombre de personnes, voir s'ils étaient d'accord de contribuer à la réussite de ce lancement en étant affiliés, autrement dit en parlant de ce lancement dans leur communauté. Et je voyais que pour certains nombre de personnes qui avaient une certaine réputation, qui avaient déjà une certaine réussite, j'ai vu à quel point je procrastinais à l'idée de leur demander s'ils étaient d'accord de le faire. Et vraiment, je voyais à quel point il y a un piège là derrière, parce qu'il y avait encore chez moi à ce moment-là, je dis encore parce que j'ai travaillé dessus, j'espère que ce sera différent à l'avenir, c'est que la peur de déranger. Qui suis-je pour leur demander ça? Ils sont déjà tellement sollicités. Vous voyez, toutes les histoires que je me raconte. Or, il y a deux choses que je dois voir. La première, c'est que s'ils disent non, ils disent non. Ce n'est pas une exigence, c'est une demande. Une demande, ça veut dire que j'accepte qu'ils disent oui, et que je suis content, très content qu'ils disent non, et je peux être tout à fait compréhensif. Je reçois moi-même beaucoup de demandes et je fais des choix. Donc la première chose, c'est que s'ils disent non, ben, ça changera quoi? Eh bien, ça ne changera rien par la situation actuelle, elle sera ni pire ni meilleure. Donc c'est important de prendre ce recul parce que les enjeux ne sont pas aussi importants souvent qu'on se les imagine. Et puis, une deuxième chose que j'ai pris conscience, c'est que c'était de me dire, et au fond, si en leur demandant, tu leur faisais un cadeau. Tu leur faisais un cadeau. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que ce parcours que je propose a beaucoup de valeur. Donc de le proposer et d'en faire profiter leur communauté, c'était l'occasion de leur faire découvrir un cadeau qui pourrait avoir un immense impact dans la vie de ces personnes-là. Donc vous voyez, à un moment donné, d'un coup je me vois, je dis, waouh, j'ai un cadeau, est-ce que tu as aussi envie de le proposer à ta communauté? Je cesse de me faire petit et je ne suis pas plus grand, mais je suis juste bien aligné, je suis bien avec moi-même, ce que je propose a de la valeur, alors de la même manière que j'étais très heureux de proposer aussi parfois des contributions d'autres personnes parce que j'y trouvais beaucoup de valeur, donc j'avais envie que des personnes de ma communauté puissent profiter de cette valeur que j'avais moi-même découverte. C'était le cas par exemple de l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Donc vous voyez, à un moment donné, c'est toute une autre énergie qui est là en moi. Et je n'oublie pas que si aujourd'hui je suis là devant vous et puis que j'ai pu me faire connaître sur ce thème entre autres de la relation à l'argent, c'est parce que j'ai fait des demandes. J'ai fait des demandes et parfois ça a donné quelque chose, parfois ça n'a rien donné. J'ai demandé à Peter Koenig s'il était d'accord que j'organise des ateliers pour lui, peu de temps après l'avoir découvert en 2006. Il a dit oui. Et je voulais juste être organisateur. Je n'imaginais jamais, jamais, jamais que ça me permettrait un jour de devenir expert dans ce domaine-là. Donc j'ai fait une demande, il a dit oui. Et un jour également, par l'intermédiaire d'une personne, j'ai demandé si elle était d'accord de toucher un mot à Lilou Massé sur ce que je faisais. Et puis, elle aurait pu dire non, comme elle dit non à beaucoup, beaucoup de demandes. Je le sais parce que je la connais bien aujourd'hui, qu'elle est très sollicitée. Ben, il s'avérait qu'elle a dit oui. Et si elle avait dit non, elle avait dit non. Puis non, ça veut dire oui, non, ça veut dire parfois oui, mais pas maintenant. C'est important de se souvenir de ça. C'est jamais définitif dans ce non-là. Un jour, effectivement, j'ai entendu que
Martin Latulippe venait en France et je voulais absolument le voir sur scène parce que je connaissais quelques-unes de ses vidéos, mais il était impossible de trouver nulle part pour acheter des billets. Et j'avais des amis, effectivement, à qui j'ai demandé, écoutez, qui le côtoyaient régulièrement et de près. Je lui ai dit, trouvez-moi des billets, je veux absolument voir cette personne-là. Alors en plus, j'étais intervenu dans leur événement aussi, gratuitement et tout, donc je ne dis pas que j'étais en position de force, mais en tout cas, j'avais donné quelque chose pour eux. Je leur disais, mais vraiment, trouvez-moi des billets, que ce soit gratuit, payant, ça n'a aucune importance, je veux absolument pouvoir rencontrer cet homme-là. Et je n'imaginais pas non plus, c'était en février 2018, je n'imaginais pas que cette demande-là aurait tellement d'influence, puisque c'était en février 2008 et en juin 2008, j'étais sur la scène devant 1000 personnes, sur la scène de Martin Latulippe, et lui m'avait invité à venir faire une conférence sur cette scène-là. Donc vous voyez encore une fois, pour vous dire à quel point ces demandes, comme à Peter Koenig, comme en l'occurrence pour voir Martin, ont eu des incidences bien supérieures que je n'aurais jamais imaginées. Et c'est pas parce qu'il y a des non qu'il n'y aura pas des oui quelque part. Simplement, au moment où je fais des demandes, je deviens acteur de ma vie. J'arrête de rester dans « je dois me débrouiller tout seul » qui inévitablement va me limiter. Et de la même manière que je peux faire des demandes à des personnes qui vont m'accompagner parce que je trouve de qualité sur certains niveaux, que ce soit pour donner plus d'ampleur à mon projet professionnel. Encore une fois, chacun a le droit et la capacité de dire un non si ça ne sonne pas juste pour eux. Alors, vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de demander? Quelle est là ou les 2-3 demandes que vous pourriez faire pour pouvoir donner plus d'ampleur à votre projet, pour pouvoir donner plus de chances de réussir? Et vraiment, j'insiste là-dessus, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Et simplement, c'est aussi important de voir autre chose, c'est que faire une demande, c'est se mettre en action. Et j'ai vu parfois que quand je me mets en action à cet endroit-là, il y a d'autres choses qui arrivent par là de manière tout à fait inattendue, surprenante. Donc, c'est vraiment mettre de l'énergie en route, c'est éviter la stagnation. Vous voyez, l'eau qui stagne, ça devient un marais, quelque chose, d'un coup de l'eau qui devient épaisse, qui n'est plus fluide, ça ne circule plus. Là, c'est une manière de faire circuler quelque chose. Et quand on fait circuler, ça bouge, l'énergie circule, ça revient. Et des manières, encore une fois, très surprenantes parfois. Alors voilà, ce petit partage d'expérience personnelle que je voulais vous dire parce que, au fond, je vois que beaucoup de personnes pourraient réaliser des choses encore plus merveilleuses qu'ils le font déjà, simplement en osant demander et en arrêtant de croire qu'on doit se débrouiller seul. C'est une croyance limitante. Allez, je vous dis à bientôt.